Démontage et remontage des flexibles d'alimentation d'un robinet Grohe. On commence par retirer le petit cache ici, ensuite idéalement avec une clé Allen, sinon avec un tournevis du bon diamètre, on dévisse à cet endroit-là et on retire ceci. Cette pièce-là, elle est simplement sertie, je l'avais déjà dessertie, mais donc on la force dessus, soit avec une pince, soit avec un tournevis, on la retire. On a ensuite à retirer cette pièce, il faudra bien voir dans quel sens la remettre. Voilà, elle était comme ça, et celle-ci, hop, qui était comme ceci. Nous avons ensuite deux vis à retirer là et là. Je mets en pause. Donc les vis sont serrées, on retire les vis. On peut ensuite retirer le mécanisme. Au fond, on a cette pièce qu'il va falloir retirer aussi. Pour cela, on retourne. On prend un tournevis ou quelque chose d'autre, un chasse-goupille, on le met là et tac. Cette pièce-là est donc démontée. On a l'intérieur du robinet qui est vide. On voit arriver donc les deux tuyaux et là il n'y en a plus qu'un. Et donc avec un petit tournevis, on va retirer la goupille qui tient le tuyau. Hop là, voilà, donc là elle est retirée. Dès qu'elle est retirée, on peut retirer très facilement le tuyau qui vient tout seul. Voilà à quoi il ressemble avec cette gorge dans laquelle on avait la petite pièce qui est restée coincée à l'intérieur. On va récupérer. Et que voici, donc c'est ça qui tient en fait le tuyau à l'intérieur. Pour le remontage, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc on commence par repasser le tuyau. On va remettre cette pièce-là, donc le tuyau dépasse, on va remettre cette pièce-là dans la gorge que l'on a vue tout à l'heure. Je mets en pause. Cela se fait simplement très facilement avec les doigts. La pièce est assez souple, donc on la met sur le tuyau, on pousse un peu, elle se met en place. Ensuite, on remet donc cette pièce-ci avec les joints en dessous, le joint ici vers l'avant. Hop, voilà. Tac, ça se met en place. Ensuite, on remet le corps du robinet. De la même manière, donc la pièce est en place. On va mettre cette pièce-ci dans ce sens-là pour que les joints soient les uns en face des autres. On remet la pièce. On remet ensuite la pièce métallique. Donc la pièce métallique qui se met en fait comme ceci. Il y a des petits ergots pour se détromper. On vérifie qu'elle soit bien dans l'axe. On remet les vis que l'on va revisser. Voilà, on finit de serrer. Donc les deux petites pièces sont celle-ci d'abord avec l'écran que l'on va mettre sur l'écran qui sont là, bien dans l'axe. Il y a des petits détrompeurs pour être sûr qu'on les met bien comme il faut. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. On a une petite pointe là et un petit creux là pour bien savoir dans quel sens on doit le mettre. Cette pièce-ci, on a ici un petit ergot qui doit se mettre à l'arrière. On vérifie que ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet cette pièce que l'on va sertir. Là encore, je ne le fais pas pour pouvoir le démonter facilement, mais il suffit d'appuyer dessus, ça se met en force. On remet ça en place. On resserre sa petite vis avec une clé Allen, c'est mieux que le tournevis. Et ensuite, on remet le petit bouchon. Hop, le petit bouchon, juste de finition. Voilà. Démontage et remontage des flexibles d'alimentation d'un robinet Grohe. On commence par retirer le petit cache ici, ensuite idéalement avec une clé Allen, sinon avec un tournevis du bon diamètre, on dévisse à cet endroit-là et on retire ceci. Cette pièce-là, elle est simplement sertie, je l'avais déjà dessertie, mais donc on la force dessus, soit avec une pince, soit avec un tournevis, on la retire. On a ensuite à retirer cette pièce, il faudra bien voir dans quel sens la remettre. Voilà, elle était comme ça, et celle-ci, hop, qui était comme ceci. Nous avons ensuite deux vis
à retirer là et là. Je mets en pause. Donc les vis sont serrées, on retire les vis. On peut ensuite retirer le mécanisme. Au fond, on a cette pièce qu'il va falloir retirer aussi. Pour cela, on retourne. On prend un tournevis ou quelque chose d'autre, un chasse-goupille. On le met là et tac. Cette pièce-là est donc démontée. On a l'intérieur du robinet qui est vide. On voit arriver donc les deux tuyaux. Et là, il n'y en a plus qu'un. Et donc, avec un petit tournevis, on va retirer la goupille qui tient le tuyau.